Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Je donne d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Double honneur à la personne du Mashiach. Y aura-t-il une fin du monde? Bible Nemakambo. Bible Oyo Nemakambo. Comme disent mes frères les Congolais. Donc la Bible là, c'est des problèmes. La Bible là, c'est les affaires. Y aura-t-il fin du monde? Attendez, vous voyez les histoires de fin du monde là, ça fait peur. C'est compliqué, hein? Ça fait peur, hein? Ça donne les palpites. Donc, moi, je vais d'abord cool down, ok? Donnez-moi 30 secondes, je vais cool down. Parce que c'est chaud, je vais d'abord prendre le ice cream pour cool down. Parce que c'est compliqué. On va parler de cette histoire de fin du monde. Donnez-moi 30 secondes, je reviens. Ah, voilà. Je suis de retour. J'ai pris mon ice cream. Parce que là, c'est chaud. Vous avez besoin de quelque chose pour vous doser. Sinon, il y en a, vous pouvez faire un heart attack, crise cardiaque, AVC. C'est compliqué. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Bon. Ah, fin du monde, c'est compliqué. Bon, frères, sœurs, j'espère que vous allez bien, ok? Bon, ce que je vais tenter de faire ici, voilà, je ne vais pas faire un enseignement concernant la fin du monde, ok? Donc, ce que je veux faire, on va apporter de l'édification, ok? Donc, maintenant, vous voyez, vous êtes déjà habitué avec votre frère, hein? Ici, c'est pas les émotions. Bon, les émotions, vous savez chez qui les retrouver. Donc, ce qu'on va faire ici, laissez d'abord vos émotions de côté. Guys, on va être sola scripture. Ce que je vais faire, ok, pour continuer sur cet enseignement, j'ai besoin de maximum de préceptes de la part de mes frères, de la part de mes sœurs. Allez dans la loi, dans les prophètes, dans les évangiles, dans les lettres, ok? Donnez-moi des préceptes. Décortiquez-moi les préceptes. Est-ce qu'il y aura une fin du monde? Mais de quel monde parle-t-on? Et de quelle fin parle-t-on selon les Écritures? Pas selon les traditions du monde, mais je dis sola scriptura. Drop your comment. Laissez des commentaires, décortiquer les Écritures. Vous voyez, c'est compliqué. Cette histoire de fin du monde là, vous voyez, avec vos histoires de... C'est pas là. Il y a toujours des petits voyous, je ne sais pas si c'est témoin de Jéhovah. Ils viennent toujours avec des dates, des histoires comme ça. Vos soi-disant prophètes, ils ont toujours des dates. Je ne sais pas si la Bible là, ils lisent comme Mamadou et Bineta sont devenus grands. Je ne sais pas, ils lisent ça comment. Même vous lisez dedans, on vous dit, personne ne connaît. Mais vous êtes toujours là à venir donner des dates. Ok? Ensuite, cette histoire de fin du monde là. Ah! Beaucoup se sont enrichis en écrivant des faux livres, soi-disant des livres à caractère apocalyptique, des livres à caractère eschatologique. Ils vont faire part fin du monde. Laissez-moi d'abord cool down. En attendant, mettez les Écritures. Bon, je sais que de temps en temps, beaucoup ceux qui sont encore dans le christianisme là, d'aller demander à vos pasteurs de venir vous expliquer, mais la fin du monde là c'est quoi? Mais non, vous voyez, je vais faire un mea culpa, ok? Un mea culpa. Dans la conscience populaire, vous voyez quand on parle de fin du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça là, ça va disparaître, il n'y aura plus rien. C'est la fin, hein? C'est la fin. Vous voyez comme mon ice cream là, quand je le mange comme ça, c'est fini, il disparaît. Donc la fin du monde, c'est ça. Mais, est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Moi, j'en sais rien. Il faut dire, édifions-nous, donner les préceptes. Alright?
Maintenant, vous allez remarquer ceci. Même dans la parole, même les disciples demandaient toujours au Mashiach, ah mais maître, c'est quand la fin, c'est quand la fin? Mais de quelle fin il parlait? La fin du monde, hein? Ok. Bon, le Mashiach leur disait quoi? Lui-même, il ne sait pas. C'est le Père sait. Mais de quelle fin on parlait? Bon, vous allez remarquer, beaucoup vont être tentés avec quelques versets. Ok? Mais ici, je vous donne une possibilité de casser ces versets-là. Ok? De rentrer dans la nature des mots qui sont utilisés. Rentrer dans le mystère même de ces versets-là. Décortiquez-les. Vous allez remarquer quelque chose. Dans la conscience populaire, là. Conscience populaire, ça veut dire souvent le christianisme. On parle de la fin du monde. Et ça donne allusion à la fin de toute chose. Hein, à la fin de toute chose, ok. Donc peut-être plus d'arbres, plus d'animaux. Ouais, tout ça là, les maisons là vont disparaître. Comme ça. Mais la même parole nous dit que la terre est le marchepied du Très-Haut. Et le ciel est son trône. Bon, maintenant, s'il y a fin du monde, et que la terre vient à disparaître, le ciel vient à disparaître, est-ce que ça veut dire que le Père aussi va avoir son marchepied et son trône et ils vont disparaître? Ça va poser un problème. Mais bien que Dieu n'a même pas besoin, en tout cas, d'un trône ou même d'un marchepied. Il est au-delà de toutes ces choses. Mais néanmoins, la parole nous dit que la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Mais non, s'il y a fin du monde là, le marchepied va aller où? Le trône va aller où? Là, ça va poser un problème. Maintenant, il y aura encore une écriture qui pourra peut-être tenter les frères et sœurs. Et cette écriture, ça va être dans le livre d'Apocalypse, ok? Revelation. Regardez. Maintenant, quand nous prenons Apocalypse chapitre 21, si seulement quelqu'un était tenté de toucher cette écriture, il est écrit au verset 1, Apocalypse chapitre 21, du verset 1, puis je vis un nouveau ciel. Waouh! Nouveau ciel. Donc, c'est nouveau. Ça veut dire quoi? C'est que l'ancien est passé, puisque la parole nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Vous disparition. Et la mer n'était plus. Maintenant, si vous arrêtez à ce verset-là, ça va vous poser un problème, puisque la Bible se lit précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc on va faire le ligne sur ligne, ok? Bon, on dit la ligne, mais on dit précepte sur précepte, ligne sur ligne. Donc voilà, on va faire, voilà, ligne sur ligne. Verset 2. Puisqu'on vous dit, le premier ciel avait disparu et la première terre, ok? Maintenant on vous dit, et je vis descendre du ciel. Mais de quel ciel Jean a encore vu descendre du ciel? Puisqu'on vous dit, le premier avait disparu. Donc, percez ces mystères-là. Donc, quand on vous parle de la fin du monde, c'est quoi? Mettez pas les émotions, venez pas pleurer, tout ça là, ok? Moi, j'ai pas dit que ça n'existe pas ou ça va pas se passer. J'ai pas non plus dit que, voilà. Moi, je pose seulement des questions pour apprendre. Donc, frère, venez donner vos commentaires, tout ça là. Voilà, ok? Donnez vos commentaires. Mettez des préceptes, ok? Nous allons analyser les Écritures. Donc, on va rester sola scripture. No emotional. Par vos émotions, vous venez pleurer ici, tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Nous allons rester dans les Écritures. Donc, quand on aura maximum d'édification, beaucoup de préceptes, nous allons choisir les préceptes, ok?
et nous allons les analyser, ok, à la lumière des Écritures. Nous allons analyser les versets que vous allez donner, on va en sélectionner en tout cas les principaux et nous allons analyser. Vous voyez, quand nous partons dans Matthieu 24, voilà, là-bas c'est un passage compliqué, ok, on parle de la fin, de la fin, de la fin, donc on va analyser ces préceptes-là, ok. Donc, si on n'a pas assez d'édification, ben voilà, on passera à autre chose, peut-être. Je pourrais peut-être parler du salut et de la vie éternelle. Est-ce que le salut, c'est la même chose que la vie éternelle? On ne sait pas, on va analyser selon les Écritures, si le Père le permet. Et voilà, donc, et on va parler du salut, quand les gens parlent du salut. Mais qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Le salut là, c'est qui? C'est quoi? Ça appartient à qui? Qui va être sauvé? Bref, donc les frères, je m'arrête là. Demandez à vos pasteurs, surtout vous les frères chrétiens là, parce que eux, il faut leur poser des questions, ils vous bouffent l'argent pour rien. Demandez-leur, mais la fin du monde là, c'est quoi? Donc tout ça là va disparaître, mais ça va disparaître comment? Ok? Ça va disparaître comment? Donc voilà. Donc je vous ai donné une clé, puisque si vous êtes tenté d'aller dans Apocalypse 21, on vous dit, le premier ciel est passé, la première terre est passée, mais il faut encore venir d'un ciel. De quel ciel s'agit-il? Donc, quand on vous parle de fin, mais de quelle fin s'agit-il? Quand on vous parle du monde, mais de quel monde s'agit-il là? Donc voilà, je m'arrête là. Donc j'attends de l'édification, le maximum d'édification. On va continuer la vidéo. Mais si on n'a pas beaucoup d'édification, tant pis, hein, on passe à autre chose. Bon, sur ce, c'est le Père toujours qui prend la gloire. Ok, frère, en tout cas, je vous prie, participez, coopérez et on va s'enseigner. On va s'enseigner, on va s'édifier. Voilà, donc on est là pour ça. C'est pour l'édification du peuple. Donc, pour l'heure, restez bénis, ok? Si vous avez à faire des recherches, faites des recherches. Si vous avez à lire la Bible, lisez en tout cas la Bible, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Allez dans les prophètes, si vous en parlez d'un phénomène comme quoi il y aura fin du monde, que tout va disparaître, des choses comme ça, comme on a toujours compris cela, ok? Donc voilà, aller dans les prophètes, dans la loi, voilà, ça doit exister là-bas, ok? Donc pour l'heure, moi je vous laisse et je vous dis un grand shalom. C'est le Très-Haut qui s'est glorifié. Salut les amis.